Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mini presse de Xtool. Ils ont sorti cette mini presse récemment. Donc nous allons dans un premier temps faire le déballage et ensuite faire un premier test avec. Allez, c'est parti. Donc là, on a la notice. Ce qu'on met en dessous de la presse. Et voici la presse. C'est trop mignon. Donc voilà. Donc là, il y a une protection sur la prise qu'on peut enlever. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai oublié de vous parler, avec la commande, il y a bien sûr le Smart Control que je n'ai pas dit au tout début. Donc, on va aussi l'ouvrir. Vous avez aussi une notice. Ok, donc ça a l'air d'être... Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est pour relier, connecter la Smart Control avec le fer. Je vais regarder ça tout de suite. Je pense que ça va se mettre là sûrement. Bingo. Donc ça se met pas ici. Donc c'est vraiment pour que les deux soient connectés. C'est un Smart Control. Franchement, niveau design, c'est joli. Hein. Et le câble. Donc j'ai vu vite fait qu'au niveau du fer, donc là en fait on a, comme vous pouvez le voir ici, ce bouton sert au start and stop. Et ensuite ici vous avez les 3 niveaux de chaleur, je pense. Enfin, ça indique la chaleur. Donc c'est une chaleur minimale, medium et là high level. Allez, c'est parti pour le test. Donc je vais brancher la mini presse. Donc une fois que c'est branché, vous entendez le petit bruit. Donc je vais appuyer ici. Et là il commence à s'allumer. Donc ça se met sur le rouge. Je le mets en face de vous pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur le temps. Ensuite je vais allumer le Smart Control. Donc il faut savoir que la mini presse marche sans l'aide du... Vous pouvez l'utiliser sans la Smart Control. Mais l'avantage de Smart Control, c'est que voilà, vous voyez la température qui augmente. En fait, voilà, vous savez exactement quelle est la température de la mini presse. Et aussi, vous avez le minuteur là ici pour savoir voilà combien de temps vous devez utiliser combien de temps vous devez presser l'objet pour que la presse se fasse bien. Donc ici, je vais utiliser, si vous voyez bien, donc la level B, donc c'est 160 degrés. Donc pour 160 degrés, c'est 30 secondes parce que là en fait c'est heat press pour les PU film, pour les films PU. Et en fait pour tout ce qui est quand vous travaillez la matière, par exemple comme le coton. Donc moi je vais utiliser celui-là. Et en fait ça correspond aux 3 niveaux, hein, je pense, parce que là il y a A, B, C, D. Je pense que la mini presse va jusqu'à... Je sais pas pourquoi il y a la D. J'allais dire que par exemple ça correspondait aux 3, mais il y en a 4. Donc on verra plus tard. En tout cas, là ça me prévient qu'on est à 160 degrés. Et je vais mettre une serviette en dessous.
Voilà. Donc là, je vais repasser un peu. Voilà, pour ce premier test, j'ai vraiment pris un élément qui fera exactement, enfin voilà, qui rentrera dans la taille du fer. Comme ça, il n'y aura pas de souci au niveau, voilà, si je dois presser ici, là, enfin, si c'est un truc plus grand. Donc, je vais placer le visuel sur le petit sac. Donc là, ça a l'air pas mal. Une fois que c'est bon, je presse bien dessus et j'appuie ici pour que le minuteur puisse se déclencher. Je presse un peu parce qu'on ne sait jamais. Et là, normalement, on est bon. Donc, je pose. On va attendre un peu que ça refroidisse. C'est assez chaud encore. Et comme ça, on va voir ce que ça donne, si ça a bien fonctionné. Allez, on va tenter. Voilà. Là, il y a un petit truc ici, mais j'appuie un peu. Normalement, ça doit être bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je ferme la pochette. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez bien 4 températures prédéfinies. Je vais vous montrer ça tout de suite sur la notice. Donc vous avez A, B, C, D. Donc ça va de 140 degrés à 205 degrés. Donc ici, vous pouvez le faire automatiquement. Donc par exemple, vous allez passer sur, par exemple, 180. Et en fait, vous avez vu le bouton, il est passé en orange. Donc tant qu'il n'a pas atteint les 180, il va rester en orange. Et une fois qu'il sera sur le 180, il sera bien en vert. Voilà. Et vous avez le signal sonore plus le bouton qui devient vert pour vous signaler que tout est bon. Ensuite, vous avez la possibilité de le faire manuellement avec ce bouton. Et vous pouvez aussi changer le minuteur, augmenter le nombre de secondes, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!